Yorana les parents et bienvenue dans cette vidéo bonus de l'épisode 15 de SOS Parents. Je vais te frapper, te rosser, te taper, tu vas goûter à mon Balini O. Tout ça, ce sont des phrases qui sont lourdes et difficiles à dire et aussi très très difficiles à entendre. Quand on en vient à dire ce genre de choses, c'est que vraiment on a un fort besoin de soutien qui crie. On crie notre besoin d'aide, notre besoin de soutien et en fait on a l'impression que personne nous entend, que personne ne comprend ce que l'on vit et que finalement personne ne peut venir nous aider. Ce besoin de soutien, évidemment, on le demande à nos enfants puisqu'on leur demande des choses, on leur demande de coopérer, de nous aider, d'écouter tout simplement. Hein. Mais on le demande aussi à notre entourage, notre famille et aussi nos conjoints. Du côté de l'enfant, lui, il a plutôt besoin, je vais dire, de tranquillité pour mener à bien ce qu'il fait. Et du coup aussi besoin de sens, besoin de comprendre pour quelles raisons est-ce qu'il devrait s'interrompre pour faire ce qu'on lui demande. Quel est l'intérêt, quel est l'objectif de ce qu'on lui demande, pour quelles raisons ce que nous on trouve important serait du coup prioritaire par rapport à ce que lui trouve important. Donc le besoin de comprendre est vraiment aussi très important dans ce genre de situation. Quand on dit ce genre de phrase, c'est aussi quelque part qu'on l'a déjà entendu, soit dans notre propre enfance, qu'on a vécu ce genre de situation, ou alors dans notre vie que l'on a vu et vu que c'était une option parmi d'autres pour faire obéir les enfants. Nos enfants, les enfants en général, apprennent par mimétisme. Donc forcément, s'ils voient ce genre de choses autour d'eux, eh bien, ils risquent de reproduire ce genre de choses. Donc posons-nous la question. Est-ce que nous, en tant que parents, c'est ce que nous voulons offrir à nos enfants? Est-ce qu'on veut qu'ils vivent dans un monde où frapper quelqu'un, ça peut être une option possible, et si ce n'est pas le cas, donc qu'est-ce qu'on voudrait leur offrir à la place, qu'est-ce qu'on leur proposerait du coup pour pouvoir gérer ce genre de situation où l'autre ne veut pas faire ce qu'on lui demande. Donc c'est vraiment important donc de se poser la question finalement quelles sont nos valeurs, et la valeur de respect vient beaucoup en top of the list quand je pose cette question-là. Le respect sous toutes ses formes. L'intégrité physique fait partie de ce respect. Et à partir du moment où on touche quelqu'un sans son consentement, que ce soit toucher ou juste la menace de toucher quelqu'un, eh bien on touche à cette intégrité physique-là. Que ce soit la petite tape sur la main, sur la couche, juste pousser, tirer les cheveux, etc. Eh bien, ça fait partie de l'intégrité physique. Et donc, à partir du moment où vous faites ça, même si on a l'impression de ne pas leur faire mal, eh bien, ça leur fait mal, peut-être pas sur le corps, mais ça leur fait mal à l'intérieur. En termes psychologiques, émotionnels, ça a toujours un impact. Aujourd'hui en plus on sait grâce aux neurosciences affectives et sociales, eh bien on sait que ce genre de menace ou d'action que l'on a sur l'autre déclenche en fait l'hormone du stress qu'on appelle cortisol, et cette hormone du stress qui se diffuse dans le cerveau a des dégâts en fait sur le développement de ce cerveau et du coup sur les comportements de nos enfants, et à plus long terme après sur le comportement de ces enfants qui deviennent ados, puis adultes. Et du coup, à des comportements sur notre société en général. Parce que finalement, ça a des répercussions, donc petit à petit, de plus en plus grandes. Et lorsque l'on estime que c'est OK de frapper quelqu'un, ça veut dire que l'on estime que c'est OK d'avoir un pouvoir sur l'autre, comme une espèce de domination de l'autre, et de faire obéir l'autre par tous les moyens, même pour son bien. Et du coup, à partir du moment où ça devient une option pour nous, eh bien malheureusement, on peut se mettre à utiliser des stratégies plutôt douteuses, que ce soit adulte sur enfant, mais également adulte envers adulte. Du coup, si on veut un monde différent, je vous invite à utiliser des stratégies différentes
pour faire coopérer nos enfants. Parce que finalement, c'est ça qu'on recherche. On souhaite qu'ils fassent les choses parce qu'ils les comprennent, pas parce qu'ils ont peur des conséquences, pas parce qu'ils ont peur de nous, mais parce qu'ils ont envie de nous aider, parce qu'ils voient l'intérêt et parce que justement ils grandissent et ils comprennent qu'ils apprennent également pour leur vie future en contribuant à la vie de famille. Donc du coup, comment faire ? Première chose, quand on se voit comme ça, on s'observe et qu'on sent monter à l'intérieur de nous cette colère, eh bien, c'est vraiment hyper important de s'éloigner. Vraiment, de s'éloigner du stimulus qui, du coup, fait qu'on commence à bouillir à l'intérieur de nous. Le stimulus ou stimuli, il peut être visuel, genre une chambre qui n'est pas rangée. Il peut être auditif, non, ouais, c'est bon, j'ai autre chose à faire. Ce genre-là. Et il peut être de plein de choses. Ça peut être aussi genre, je vois mon enfant qui soulève les sourcils. Ça peut être vraiment plein de choses. Ce qui est important, c'est d'arriver à les repérer pour justement mieux en comprendre ce qui nous fait bondir et moins on bondira. Parce que du coup, on pourra isoler ces stimulus et on pourra du coup prévenir. Quand on s'est éloigné, ensuite, eh bien, on va souffler. Ça, c'est le deuxième outil SOS Parents. On va souffler parce que finalement, ça va permettre d'irriguer notre cerveau. Quand on est comme ça dans un état de colère, il faut bien comprendre qu'on n'est plus connecté à notre cerveau préfrontal qui réfléchit. On est plutôt dans la réaction. Et plus on va respirer, et plus on va pouvoir comme ça reconnecter et pouvoir mieux analyser la situation et du coup faire appel à des outils beaucoup plus pérennes sur le long terme. Du coup, souffler, ça peut être un souffle d'abord très très fort, genre... Ok ? Et puis petit à petit, quand on sent que l'énergie de colère est partie, eh bien là, on va se mettre à souffler de façon beaucoup plus calme pour ramener en fait la sérénité à l'intérieur de nous. Et plus on va mettre de temps à inspirer et expirer, et plus finalement on va pouvoir remobiliser toutes nos facultés. Donc, s'éloigner, souffler. Ça, c'est déjà hyper important. Ensuite, on va intervenir sur le moment. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans la situation là qui nous fait hurler. On va, du coup, proposer, par exemple, un choix restreint, par exemple, avec 2 options. Ok, tu veux pas venir mettre la table maintenant, donc... est-ce que tu veux finir une page de ton livre ou est-ce que tu veux poser ton livre maintenant, comme ça après le repas tu auras tout le loisir de finir le chapitre en entier, quoi. Voilà. On pose un cadre. Évidemment, si l'enfant dit non, on va resserrer le cadre. Mais si justement on voit qu'il est beaucoup plus enclin à la coopération parce qu'il a l'habitude, eh bien on va ouvrir le cadre. On peut tout simplement même pas proposer 2 options, on va carrément ouvrir. Qu'est-ce que tu proposes ? En fait, ça va vraiment dépendre de là où est-ce que vous en êtes sur le chemin de l'éducation bienveillante. Si c'est un enfant, si c'est un enfant qui n'a pas du tout l'habitude, on va d'abord restreindre. Et après, petit à petit, on va ouvrir le champ. Parce que notre objectif final, ça va être vraiment de l'autonomiser, de le responsabiliser et que ce soit lui qui décide de qu'est-ce qu'il propose à la place au lieu de venir mettre tout de suite la table. Et ben, du coup, on comprend bien que c'est important pour lui de finir son livre. Donc, qu'est-ce qu'il propose ? D'accord ? Donc, il faut vraiment voir comme ça à court terme, long terme. Donc, du coup... Après aussi, vu qu'on vise sur le long terme, eh bien, et qu'on sait que c'est une situation problématique récurrente, eh bien, moi, je vous propose de vous poser à un moment donné hors contexte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans la situation problématique, mais sauf que vous savez que ça risque de revenir, d'accord ? Donc, vous vous posez, genre le week-end, un moment tranquille où tout le monde est un peu libre. Et là, vous dites, bon, y a ça qui arrive très fréquemment. Est-ce qu'on peut en parler ?
Oui, non. Si c'est non, ok, quand est-ce qu'on peut en parler? Si c'est oui, ben go, on y va maintenant. On se pose autour de la table ou quelque part sur la terrasse. Mais posez-vous vraiment, c'est-à-dire, il n'y a pas genre le matin à faire dans 10 minutes, quoi. Non, on se pose. On prend un temps de qualité justement avec sa famille, ce qui met justement de l'importance et ça met aussi de la connexion entre vous. Et ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous arrivez à prendre ce moment justement en famille, là, vous allez pouvoir discuter de qu'est-ce qui fait, quels sont les besoins qui ne sont pas forcément nourris et pour quelles raisons l'un crie, etc. Et pouvoir, qu'est-ce que vous proposez à la place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, ça tu proposes ça, donc est-ce qu'on peut essayer? Et si ça ne fonctionne pas, on revient dessus et on améliore les solutions. Ok. Ensuite, on peut aussi se dire que si on a l'impression d'avoir tout essayé, eh bien, on va essayer de prendre carrément le contre-pied de tout ce qu'on a fait. On va quand même, de façon assez classique, très souvent aller dans le cadre, dans la règle, on va aller réguler le comportement de l'autre, ok? Donc, si on veut aller à l'inverse, eh bien, on va lâcher prise. On peut choisir ses batailles, ça aussi c'est un super outil aussi pour ne pas être tout le temps sur le dos de nos enfants et du coup être moins enclin à s'énerver, d'accord? Et puis du coup pour les choses vraiment importantes pour nous, eh bien, et je vous propose d'essayer donner de l'amour. Ça peut être un super outil, c'est-à-dire au lieu d'être tout le temps en train de se justifier, d'argumenter, etc., lâchez tout ça et donnez de l'amour. Allez vers votre enfant, serrez-le dans vos bras. S'il veut pas, dans ce cas, parce que par exemple il est ado et tout ça, et ben ça va être plus en termes de présence, on va s'asseoir à côté de lui, on va être vraiment en mode cool et tout. Et petit à petit, on va pouvoir toucher la main ou frotter son épaule contre son épaule, voilà, des choses comme ça. En tout cas, on va vraiment donner de l'amour, vraiment, comment dire, de façon gratuite et généreuse. Et de cette façon-là, en fait, on va vraiment nourrir la connexion qu'il y a entre mon enfant et moi. Et une fois que cette connexion, ce vase d'amour, il va être rempli, je vous assure que les consignes qui vont être données par la suite vont être beaucoup plus faciles à entendre pour lui. Okay. Donc comment on donne de l'amour? Comme je vous ai dit, contact physique c'est le top. Si vraiment on n'y arrive pas, ça va être vraiment juste de la présence, être avec. On n'a même pas besoin de parler en fait. L'être avec un grand E, c'est finalement ce qu'on fait le moins avec nos enfants, avec toute cette vie qui va à 1000 à l'heure. Et c'est peut-être ce dont ils ont le plus besoin. Et nous aussi d'ailleurs. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, changeons le monde en nous, pour eux. Allez Nana.